Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette exploration de ce livre qui avait été consacré à la thèse de Charles de Gaulle sur son grand dessin, c'est-à-dire de l'Atlantique à l'Oural. Eh bien, nous allons reprendre précisément au point 5 que nous avions annoncé. Donc, le point 5, c'est malheureusement l'échec. Il est arrivé que Charles de Gaulle connaisse des échecs. Donc, l'échec, voilà comment je l'ai présenté. D'abord l'isolement du général, puis la responsabilité de la Russie, Khrouchtchev, l'URSS, des données qui figurent dans le livre, qui ne sont pas directement liées d'ailleurs à l'échec, mais que je n'ai pu placer que là. La théorie de l'encerclement de l'URSS et puis la Russie proprement dite, des données spécifiques. La position des USA et enfin l'Occident, l'Allemagne. Donc d'abord l'isolement du général. Le grand dessin n'avait été pris au sérieux par personne. Le président Kennedy étudiait les moyens pour contraindre De Gaulle à renoncer même à cette théorie. Oui, évidemment. La politique de la Russie vis-à-vis de cette thèse, Khrouchtchev, ou Khrouchtchev comme à la française. En 1960, De Gaulle invite Khrouchtchev pour un long séjour en France. Un long séjour. Il lui fait visiter de nombreuses villes, dont Nîmes, Pau, Dijon, Verdun, Douaumont, Épernay, le Champagne, Lille, Fives et Rouen. Un mois avant, De Gaulle fait éclater sa première bombe atomique à Regan au Sahara, et la seconde la veille de son départ. Voilà, c'est pour bien l'explosion de ces bombes atomiques, on le comprend, c'est pour bien impressionner Khrouchtchev, qu'il soit informé que la France est une puissance nucléaire hein, à cette époque-là, en 1960. C'était donc très tôt, mis à part bien sûr la bombe américaine d'Hiroshima et de Nagasaki. Hein, voilà. Khrouchtchev, durant son séjour, parle de la victoire finale du socialisme et il vitupère contre le nationalisme allemand qui était encore frais, en quelque sorte. De Gaulle, lui, parle de l'Atlantique à l'Oural. Il en reparle en Angleterre et aux États-Unis, mais sans avoir l'approbation de Khrouchtchev. Le 29 janvier 1963, De Gaulle reçoit à l'Élysée l'ambassadeur russe Vinogradov. Mais le grand dessein a tourné court. L'ambassadeur n'en parle pas. De Gaulle restera tenace par la suite, car il ne renonçait pas à ses idées. L'URSS, théorie de l'encerclement. L'agressivité russe tire son origine d'un complexe d'encerclement, de peur par 3 invasions en 2 siècles, dont celle des nazis a été abominable, bien sûr. On connaît l'opération Barbarossa d'extermination des Russes, hein, extermination des Russes, pas que des Tziganes ou des Juifs, mais de tout Russe, hein, voilà, par les Einsatzgruppen, pardon. Rassurer, la Russie devrait avoir un autre visage, c'est la théorie de De Gaulle. De Gaulle pense que l'embourgeoisement et l'élévation du niveau de vie aideraient à trouver un modus vivendi avec la société occidentale. C'est une théorie, c'est le pari européen d'ailleurs ça, par la suite, hein, d'élever le niveau d'harmoniser les niveaux de vie dans les divers États pour enrichir hein, tout simplement voilà, les gens, et puis ensuite d'imposer les mêmes règles d'imposition, etc., puisque le niveau de vie serait identique. Donc l'idée est très raisonnable. Elle est attirée à l'ouest, la Russie, par son ethnie et sa culture. Voilà un portrait du tsar Pierre Ier et sa culture. Oui, bien sûr, c'est conforme à l'histoire.
Le 5 janvier 1963, l'ambassadeur russe à Paris, Vinogradov, diffuse un communiqué qui porte refus absolu de la thèse de De Gaulle. Ouais. Non seulement il s'est abstenu, mais il a pris position officielle au nom de la Russie. C'est un affront. Les causes en sont la crainte du recul du marxisme, la crainte d'une émancipation de l'Allemagne de l'Est, la crainte d'une renaissance du Troisième Reich en Allemagne, et surtout l'URSS ne prend pas De Gaulle au sérieux. Il est suspecté par ses alliés occidentaux, d'autre part, et donc il est réduit à l'impuissance. Pour les Russes, Kennedy reste le seul interlocuteur valable. De Gaulle ne peut donc se débarrasser des USA. En fait, donc, la position de la Russie, il aurait fallu attendre l'effondrement du mur de Berlin, 30 ans après pratiquement. Et là, en effet, si De Gaulle avait vécu jusque-là, eh bien, le grand dessein aurait pu se réaliser avec l'accord de la Russie. USA. Si De Gaulle provoque le départ des troupes USA, qui occupaient le territoire français, il serait accueilli là-bas comme un ingrat, ayant provoqué un renversement des alliances. De surcroît, le Sénat des États-Unis pourrait faire un retour à l'isolationnisme, car la politique américaine, depuis la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, eh bien, et ne pas se mêler des affaires extra-américaines. Voilà. Voici Nixon, le président Nixon, Charles de Gaulle. Voilà. L'Occident de l'Allemagne. De Gaulle, par ses prises de position, a suscité la condamnation générale de l'Occident. Oui. L'Allemagne est opposée radicalement à Adenauer. Bon. Voir le préambule du traité franco-allemand du Bundestag qui figure à la page 80 du livre que je suis en train de résumer par des morceaux choisis. Voilà donc cet échec radical de cette thèse. Dans le livre, il y a des discours de Charles de Gaulle, donc j'en rends compte aussi par des morceaux choisis, sans accepter jamais aucune espèce de dépendance. Jamais aucune espèce de dépendance. Ça a été déclaré le 8 mai 1945. Mémoire de guerre, tome 3 le salut. Voilà. Voilà Hitler devant la tour Eiffel. Peut-être non, je connais pas les autres là. Mais donc le vainqueur quoi. Le vainqueur à Paris. Ouais. Pratiquer l'amitié vers l'Orient et vers l'Occident. Les yeux ouverts et les mains libres. Belle formule. L'amitié, mais les yeux ouverts et les mains libres. Mais l'amitié d'abord. Ce cap de l'Eurasie. L'Eurasie, d'abord, c'est en grande partie la Russie, hein, depuis Moscou jusqu'à l'Oural au moins. Conférence de presse, d'accord. Il n'est point de régime qui puisse tenir contre les volontés nationales. Oui, évidemment, ça s'inscrit dans notre logique française, notamment les Trois Glorieuses, la République qui entraîne à la Révolution. C'est la Révolution de 1830 qui a fait tomber Charles X et qui a amené au pouvoir Louis-Philippe. L'unité de l'Europe, depuis l'Islande jusqu'à Istanbul, le problème de la Turquie n'est pas nouveau en tant qu'entité européenne, mais pour De Gaulle ça faisait pas l'ombre d'un doute, et de Gibraltar à l'Oural.
D'où la thèse de l'Atlantique à l'Oural, Gibraltar à l'Oural. L'unité de l'Europe. Pour lui, tout ça, c'est l'Europe. L'Europe faite sur ses bases, avec ses compléments africains. Ah, on apprend que l'Afrique est impliquée aussi. Et l'appui des USA, alors on pourra se tourner vers la Russie. C'est plus complexe là. Donc, on dépend des USA. Il y a très longtemps que d'autres Européens naissent du côté où le soleil se lève. Très belle formule. Tous sont européens. Donc la Russie aussi. Voilà. Le côté où le soleil se lève. La Russie, nation blanche de l'Europe. Voilà, c'est clair. Conquérante d'une partie de l'Asie, on le sait déjà, et en somme bien dotée en terres, mines, oui, oui, ça oui, évidemment, usines et richesses en face de la multitude jaune qu'est la Chine, innombrable, c'est très vrai, et misérable, c'est un peu moins vrai maintenant, indestructible, c'est à voir, et ambitieuse, c'est à voir aussi, regardant autour d'elle les étendues sur lesquelles il lui faudra se répandre un jour. Terrible comme prédiction, si c'est le cas. La vision de De Gaulle face au péril jaune, en quelque sorte, était logique. Faire l'union des nations blanches. La Russie et la France, filles d'une même mère. Voilà. Oui, c'est l'Europe, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, c'est l'Europe, toutes ces vieilles terres où naquit ou fleurit la civilisation moderne. C'est toute l'Europe qui décidera du destin du monde. Là, c'est ambitieux, toute l'Europe qui décidera du destin du monde. Évidemment, quand on englobe la Russie, ça fait déjà un sacré poids. Mais de là à décider du destin du monde, c'est un peu ambitieux. Aider cette Europe rassemblée et l'Amérique sa fille. Ouais, ouais, historiquement c'est fondé aussi. Hein. Les Anglais et les Français sont en grande partie à l'origine du Canada et en très grande partie et des États-Unis. Il faut connaître l'histoire. Aider les masses dépourvues de l'Asie, c'est un petit peu moins vrai avec la Chine maintenant, et des populations en plein éveil de l'Afrique, ça c'est profondément vrai. En plein éveil de l'Afrique. Les démons du malheur. Les démons du malheur. Le bon sens et l'amitié. Le bon sens. Le bon sens. Et l'amitié. L'amitié revient souvent. Le bon sens et l'amitié. Les démons du malheur, ils s'agitent souvent à chaque guerre. Hein. Quand tous les fanatiques et tous les enragés auront perdu et leur fanatisme et leur rage, profondément vrai, j'ai mis le portrait d'Hitler, qui est très caractéristique de cet enragement. L'Europe des Européens, l'Europe fraternelle. Oui. L'Europe des Européens, belle formule. La France a une vocation humaine dans le monde. Très vrai, très vrai. La patrie des droits de l'homme, 1789, et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes ont tous l'intérêt suprême, ont tous l'intérêt suprême de faire survivre leur espèce, de la rendre meilleure, plus prospère et plus fraternelle. Très beau aussi, très beau aussi. Suivre leur espèce. Eh ben, à l'époque des guerres atomiques, bon,
Le grand mouvement se déclenche, portant les hommes vers les hommes pour faire la paix. Oui, la paix. On avait créé la Société des Nations au lendemain de la guerre de 14-18, et on a eu encore une seconde guerre mondiale, et après, l'Organisation des Nations Unies était là, elle est là pour faire la paix aussi. Sur cette colombe de la paix qui s'est envolée là, nous clôturons ce compte rendu par morceaux choisis de cet ouvrage, de l'Atlantique à l'Oural, qui a été consacré à l'époque, dans les années 1963 je crois, donc à cette thèse sur la pensée de Charles de Gaulle, qui a été un échec, car de Gaulle s'est trouvé isolé, et a commencé d'abord par Khrouchtchev, par les Russes, voilà, par le communisme. Mais il y a eu l'effondrement du mur de Berlin et les conséquences qui se sont suivies. Voilà. Je vous redis que tout ceci, c'est dans le cadre de la culture sociétale, c'est-à-dire de la connaissance de la société, dans tous ses aspects. C'est colossal, c'est immense, bien sûr. Mais là, je suis heureux d'avoir pu lire la totalité, d'avoir eu connaissance de cet ouvrage, ensuite d'avoir pu le lire, ensuite d'avoir pu le recopier, et ensuite d'avoir pu faire un PowerPoint, et enfin d'avoir fait une vidéo. C'est un sacré petit chemin. Voilà. Et là, j'ai mis dans la voûte étoilée le portrait de Charles de Gaulle. Voilà. Puisse cette pensée contribuer à l'équilibre de la paix entre les nations. Plus jamais ça, on avait dit en 14-18. Plus jamais ça. Ah ben, cette parole en 14-18, elle n'a pas été tenue en 39-45, et depuis, elle n'est pas tenue non plus. Hein. Voilà. C'est à désespérer de l'espèce humaine. Le temps des guerres n'est pas celui des lois. Platon. Bas sur les Grecs anciens. Allez, on va arrêter là. Faites tous votre profit de ces idées. Sachez que ça a été jadis un échec, mais que les idées, elles ne meurent pas. Voilà. Je vous dis à tous au revoir, à toutes et à tous, au revoir. Et peut-être un autre livre plus tard. Voilà. Au revoir.